Donc, merci tout le monde de partager le dîner avec nous. Pour nous, ça fait plusieurs fois qu'on fait l'exercice dans d'autres territoires, à savoir un dîner causerie. On aime la formule, c'est plus accessible comme ça à distance, puis ça nous permet de rejoindre le plus de monde possible. Aujourd'hui, mon nom c'est Simon Ouellet, directeur général de Transcolline. Je suis accompagné aujourd'hui de Chantal Mainville, agente des communications à Transcolline, et mon collègue Benoît Legros, directeur adjoint et également directeur de la planification et du développement de l'ensemble de nos services. Euh, je vais être vraiment bref pour faire l'introduction. Je vais passer le micro à Benoît après pour présenter certains éléments de notre service. Mais le gros du temps, on veut le consacrer aux questions. C'est pour ça qu'on fait le dîner causerie. C'est vraiment répondre à vos questions. S'il y a des éléments qu'on peut pas répondre, on va vous revenir. Mais on est assez habilité, on connaît très bien nos services pour répondre à toute question que vous pourriez avoir. Euh, je pense que vous connaissez bien Transcolline. On est le service de transport de la MRC des Collines. On a 4 types de transports qu'on offre sur le territoire. À Val-des-Monts, on offre l'ensemble des services. Donc, le transport en commun, comme vous connaissez, les autobus de façon régulière avec des lignes fixes, un horaire fixe. À côté, on a le transport à la demande, qui est un complément. C'est un transport, comme il dit, c'est selon la demande des usagers. Donc, on a une série d'arrêts sur le territoire et on transporte le monde à l'heure désirée vers un autre arrêt, ce qui est du transport en commun également. On a du transport adapté qui on peut embarquer un petit peu plus précisément c'est quoi le transport adapté, mais il y a un comité de sélection pour les usagers, ils doivent répondre à certains critères. Puis on a également le transport d'appoint, qui est un mini-service qu'on a pour justement pallier à tous les autres services. Benoît le dit souvent, c'est un transport d'appoint, le mot appoint est bien choisi. C'est vraiment la dernière solution qu'on peut offrir, disons, pour un rendez-vous médical quand les gens sont pas acceptés en transport adapté, faire des commissions, peu importe, c'est vraiment un transport de type humanitaire là, pour dépanner les gens. Donc, j'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole à Benoît. La dernière fois qu'on est venu voir le conseil municipal de Val-des-Monts, les questions des élus, c'était vraiment par rapport à notre nouveau service qui est le transport à la demande. Plusieurs questions des citoyens étaient transmises aux élus. Donc, on a fait le dîner causerie principalement pour répondre aux questions du nouveau service. Donc, je vais laisser Benoît raconter l'évolution du transport en commun des lignes fixes vers le transport à la demande, puis qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Puis de là, par après, on va répondre à vos questions. Ça me va. Si on peut avancer à ce que je vois, la slide plutôt Des 7. services. Ah, OK. Ben voilà, l'histoire du transport à la demande, on avait dans le planning stratégique 2019-2023 l'idée de compléter éventuellement notre réseau de transport en commun une fois qu'on aurait là, un service un peu plus mature avec des bonnes fréquences qui couvrait pas pire de territoire. On voulait compléter ce service de transport en commun-là par quelque chose de plus flexible qui allait pouvoir aller chercher les usagers là, un petit peu plus loin que ce que permettent les lignes fixes. Les lignes fixes, là, c'est une ligne régulière comme on la connaît. Là. Ça part de telle place à telle heure, puis ça s'en va à telle place à telle heure en suivant un trajet prédéterminé. Par contre, est arrivée la pandémie qui a passablement chamboulé là, les habitudes de déplacement des usagers. Puis cette idée-là de éventuellement compléter notre réseau par un complément, on l'a un peu repensé. Puis cette flexibilité-là que permet le transport à demande, finalement, on a réalisé que c'était pas mal au cœur de l'offre de service qu'on devait redéployer. Parce que, bon, avec les nouvelles habitudes de déplacement suite à la pandémie, les gens, il y en a encore là, du pas pire volume de navetteurs qui ont un horaire régulier, qui le matin partent de la maison puis se rendent au travail à horaire fixe. Mais ce pattern de déplacement-là, il a bougé, il est devenu moins important. Puis, les nouveaux besoins en déplacement, ils sont beaucoup plus disparates. Les gens partent
Ils ont besoin de se déplacer à des heures différentes, dans des lieux différents, sans nécessairement suivre un horaire fixe. Ce qui fait que la base de notre service à horaire fixe est toujours là, est toujours présente, mais ça devait plus être notre offre de service principale. Ce qui fait que le transport à demande, on l'a abordé là, comme une partie intégrante là, de notre offre de base, si on veut. Là. Notre core business devait s'ajuster. Puis non seulement on s'est ajusté à la nouvelle réalité suite à la pandémie, mais aussi c'est une formule qui est parfaite pour des territoires un peu périurbains comme le nôtre qui ont moins de densité. On évolue dans un environnement là, où est-ce que l'exemple que je donne toujours, c'est qu'on a à peu près la population de Joliette, mais au lieu d'être dans une dizaine de kilomètres carrés, c'est dans un territoire gros comme une MRC au complet finalement. Les autres réseaux de taille moyenne, ils évoluent avec à peu près la même population que nous autres, mais concentrés dans ce qui est l'équivalent de Farm Point ou, mettons, pour prendre l'exemple de Val-des-Monts, là, Perkins, puis même pas Perkins là, jusqu'à tout Fogarty. Là. C'est le grand Perkins, c'est à peu près la population de la MRC qui est concentrée là-dedans dans des territoires ailleurs au Québec, alors que nous autres, c'est ça, notre population est beaucoup plus étendue, puis on se devait là, d'avoir quelque chose qui offre plus de flexibilité. Fait que ce qu'on a à l'écran, c'est les lignes fixes qu'on a décidé de garder parce qu'il y a, un bon nombre là, de passages et de lignes qui ont été remplacés par du transport à la demande. Finalement, ce que ça fait le transport à la demande, c'est qu'au lieu de décider à la place des usagers à quelle heure l'autobus va passer, on ouvre la possibilité d'aller chercher les usagers quand il y a des besoins, là où il y a des besoins. Donc ça, c'est le service en ligne fixe qu'on a gardé. Puis, en complément de ça, ou en appui à tout ça, là, on a instauré là, un peu plus de 1500 arrêts virtuels à la grandeur du territoire. Si tu veux avancer, Chantal. En fait, je pourrais prendre l'écran puis contrôler le PowerPoint ou je te demanderais d'avancer. Tu veux montrer le territoire? Celui-là? Ouais. On est allé chercher, comme je le disais, là, plus de possibilités en termes de couverture territoriale. Puis, on a des patterns de déplacement qu'on n'aurait jamais pu faire en ligne fixe. L'exemple que je donne toujours, parce qu'il y a quand même un nombre, pas important, mais significatif de jeunes, de liens qui se font là, à l'intérieur du territoire. Puis l'exemple que je donne, c'est la ligne Lac-des-Loups, Saint-Pierre de Wakefield en ligne fixe. Je voyais pas le jour où on pouvait se la payer. Mais là, on a beaucoup de ce genre de déplacement-là entre là, des secteurs beaucoup plus isolés que permet le transport à demande puisqu'on on met les ressources là où ils sont nécessaires finalement. Parfait. Euh, Est-ce que tu voulais que je présente la petite vidéo pour expliquer c'est quoi? Oui, vas-y, ce serait le fun. OK. En espérant que le son fonctionne, vous me direz si vous entendez bien le son. Il est maintenant possible de vous déplacer avec plus de flexibilité où vous voulez, quand vous voulez, sur le réseau de Transcolline. Le transport en commun s'adapte à vos besoins avec Transcolline à la demande. En plus de pouvoir planifier vos déplacements 7 jours sur 7, grâce à des horaires plus étendus, vous aurez maintenant accès à un service de transport en commun beaucoup plus près de chez vous. Il fonctionne par l'entremise d'une application téléchargeable sur votre téléphone intelligent, ainsi que sur votre ordinateur ou tablette. Vous pourrez suivre l'autobus en temps réel. Réservez vos déplacements jusqu'à 1 mois à l'avance. Modifier les réservations passées et futures. Recevoir des notifications par SMS. Notez qu'il est aussi possible de faire vos réservations par téléphone. Le transport à la demande, c'est une nouvelle façon simple et efficace de se déplacer sur le réseau de Transcolline. Donc, c'est ça, comme le disait la vidéo, dans le fond, transport en commun, c'est à travers une application que ça fonctionne. C'est des arrêts virtuels qui sont proposés dans l'application. On va ramasser des gens et on les dépose à des arrêts où il y a d'autres personnes qui peuvent se joindre aussi. Donc, ça demeure du transport en commun. Mais on offre ces services-là à travers des nouveaux véhicules avec une entente de taxi loyal. Donc, souvent, si vous voyez des petits taxis rouges passer dans votre région avec la pastille bleue dans la fenêtre, c'est le service de transport à la demande qui est offert avec cette compagnie.
Comme on disait, c'est plus flexible parce que c'est vraiment les gens qui décident à quelle heure ils partent et à quelle heure ils veulent arriver. Puis, on peut réserver plusieurs dates à travers l'application. Ça peut être réservé de 2 heures à l'avance jusqu'à 30 jours à l'avance. Donc, on peut faire un mois complet de réservation au besoin. Il y a au niveau de la grille des tarifs, c'est la même grille que l'on retrouve pour notre transport en commun régulier avec les autobus. Donc, c'est vraiment, ça peut fonctionner en se procurant une passe. On peut avoir accès aux services comme on en a besoin. Pareil, même principe que dans les autobus. Toute la grille est sur notre site Internet, puis elle est mise à jour régulièrement au besoin pour la consulter. Et puis, comme on vous a présenté un peu le territoire, ça, c'est une carte, en fait, qui date déjà un peu. Il y a déjà plein d'arrêts qui ont été ajoutés à ceux qu'on voit présentement. C'est constamment en développement. On ajoute toujours des nouveaux arrêts selon les patterns de déplacement qu'on voit ou les demandes qu'on reçoit. Donc, on peut vraiment s'ajuster aux besoins à ce niveau-là. C'est ça qui est très intéressant, puis qui amène la flexibilité au service. Et puis, au niveau des horaires, ça aussi, c'est quand même très intéressant. Là, on a des heures de couverture qui sont plus grandes que ce qu'on pouvait offrir avec nos lignes fixes. Il y a même les vendredis, samedis que le service est disponible jusqu'à minuit. Donc, pour les gens qui travaillent en soirée ou pour les sorties, ces choses-là, ça devient intéressant pour ce genre de déplacement-là. Et puis, sinon, pour réserver, c'est ça. Dans le fond, il y a une application mobile. Il y a aussi une application web qui est disponible sur notre site Internet. Donc, on peut le faire à travers un ordinateur sans problème. Puis, en dernier recours, il y a toujours possibilité de le faire par téléphone aussi, mais c'est un petit peu moins efficace, là. Donc, c'est sûr qu'on essaie de prioriser l'application parce qu'on peut vraiment voir le véhicule en déplacement puis avoir les alertes s'il y a des changements dans le service et tout ça. Donc, ça nous garde vraiment à jour dans l'information. Ce qu'on a remarqué depuis le lancement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour toutes sortes de besoins différents. On a diversifié beaucoup la clientèle, autant pour le loisir, les études, le travail, et puis pour les besoins de santé aussi. Donc ça, on est pas mal fiers de voir que les gens l'utilisent pour toutes sortes c'est ça, pour toutes sortes de raisons, dans le fond. Donc, ça fait un peu le tour pour le transport à la demande. Chantal, si je peux rajouter pour les raisons, vraiment les statistiques, qu'est-ce qu'ils démontrent, là, parce qu'on demande la raison du déplacement, qu'on fait la réservation. En grande majorité, c'est pour l'occupation quotidienne qui est le travail, puis en second lieu, les études. Fait que ça, à eux seuls, ces deux raisons-là, c'est plus de 75% de nos raisons des déplacements. Donc ça, on est très fiers parce qu'on a amené une possibilité vraiment pour les travailleurs, pour les étudiants, de se déplacer à l'heure qu'ils ont besoin. Donc les quarts de travail qui sont atypiques par rapport au fameux 8 à 4 ou le 9 à 5 traditionnel. Donc c'est vraiment, ça nous amène des possibilités pour les horaires à temps partiel, les horaires le soir. Puis on voit beaucoup les étudiants qui finissaient plus tard, par exemple, à l'université ou au cégep, que l'autobus à ligne fixe, il manquait la dernière ligne en fin d'après-midi. Donc, ça nous permet d'avoir une plus grande flexibilité par rapport à l'offre de transport. Puis on voit que selon les raisons de déplacement, les usagers adhèrent très bien là, à cette nouvelle possibilité de transport. Si je peux me permettre aussi un peu de bilan. Ça fait un peu moins d'un an qu'on a lancé ce nouveau service-là. Puis l'adhésion des citoyens, des usagers est phénoménale. On a depuis le début des croissances de plus 30% de clientèle à chaque mois. C'est assez fulgurant. Suite à la pandémie, là, la plupart des gros réseaux, ils stagnent ou, disons, ils ont de la difficulté à récupérer le volume de clientèle puis de déplacement qu'il y avait avant la pandémie. Nous, il y a 2 mois, on a dépassé le volume de déplacement qu'on avait avant la pandémie, puis la croissance est encore très, très soutenue. Là, on n'a pas fini de faire le plein d'usagers. Un des objectifs, c'était... Benoît, juste pour rajouter au niveau des statistiques, on remarque pas vraiment de diminution dans les usagers des autobus fixes. C'est vraiment, c'est des nouveaux usagers, c'est des gens qui prenaient pas le transport en commun avant qu'on offre le transport à la demande.
Puis on le voit dans la vente des titres de transport, puis les usagers qu'on voyait à bord des autobus fixes sont encore présents dans leur transport parce que ça répond bien à leurs besoins. Fait que c'est vraiment un ajout de nouvelle clientèle là, qu'on a bâti depuis novembre dernier maintenant. L'autre chose qui est le fun, c'est qu'on voulait, un des objectifs, c'était d'affecter les ressources là où la demande allait. Puis bon, suite à la pandémie, il y avait des lignes régulières, des lignes fixes qui fonctionnaient moins bien. Il y a même des secteurs qu'on tentait là, de percer depuis plusieurs années, des nouveaux secteurs qu'on voulait desservir en transport en commun régulier, où est-ce que l'adhésion était tout simplement pas là. Puis c'est avéré que il y a de ces secteurs-là qui sont les plus populaires en transport à la demande. Donc, on a vraiment réussi là, la mission de percer certains secteurs, dont le territoire de Val-des-Monts. Bon, il y a 4 municipalités qui font partie du service de transport en commun de Transcolline. Puis à part égale, chacun aurait eu 25% là, de la clientèle. Val-des-Monts, on tardait, là, si on veut, à percer l'adhésion, parce que les gens avaient le choix soit de faire quelques minutes d'auto pour le stationnement incitatif dans le village où il y avait quelques passages par période de pointe, ou faire quelques minutes d'auto pour se rendre au stationnement incitatif de la STO où est-ce qu'il y avait des fréquences aux 2-3 minutes. Donc, c'était plus difficile là, à susciter l'adhésion là, des usagers dans Val-des-Monts. Puis, depuis le transport à la demande, c'est dans Val-des-Monts qu'il y a la plus grande croissance d'achalandage. Puis Val-des-Monts a rejoint, si on veut, le peloton de ses partenaires des autres municipalités qui font partie de notre service pour, si on veut, partager là, sa part du gâteau de clientèle. Donc ça, on en est bien content. Puis l'objectif aussi, c'était d'arrêter de rouler pour rien parce que quand on établit une ligne fixe, finalement, on regarde les statistiques et les patterns de déplacement, puis on place le trajet là où il y a le potentiel de desservir le plus grand nombre de personnes, mais restait qu'on avait des lignes qui fonctionnaient moins bien. Maintenant, avec les véhicules de transport à demande, on a un taux d'occupation des véhicules de 85%, c'est-à-dire que les véhicules sont pleins à 85%. Une auto solo, quand tu as une personne qui conduit un char de 5 places, c'est un taux de remplissage de 20%. Donc ça, on en est bien content. La prochaine étape, c'est de commencer à faire du transport à demande, mais avec des autobus, parce que là, il y a suffisamment de volume, puis d'usagers, puis d'achalandage pour, plutôt que de déplacer plusieurs véhicules taxis dans le même secteur autour de la même heure, là, on travaille à finaliser la flexibilité du système de répartition pour que des autobus à plus grande capacité puissent eux aussi commencer à répondre aux demandes de déplacement du transport à la demande. Donc ça va être une grande étape là, bien importante qu'on travaille à finaliser. Et puis, les stats les données de gestion qu'on obtient sont bien au-delà de ce qu'on s'attendait pour la première année de service. L'achalandage est au-delà de ce qu'on s'attendait, le taux de jumelage est au-delà de ce qu'on souhaitait. Vraiment, ça fonctionne super bien. Là, l'étape où on est, c'est de fignoler, si on veut, des trucs qui sont un peu plus techniques, qui paraissent pas pour l'usager, mais qui vont faire en sorte de générer une plus grande efficacité. Le but de tout ça, c'est de se servir d'une intelligence pour maximiser les ressources. Puis ça, on y travaille encore. Puis la prochaine période, c'est pas tant de déployer le service que de le maximiser, puis générer encore plus là, d'économie. La dernière petite chose que je voudrais dire, c'est par rapport au transport d'appoint. Simon l'a dit, là, c'est un peu comme notre chauffage d'appoint quand le chauffage fait défaut. On a un transport d'appoint quand le transport en commun répond pas là, aux besoins. Puis c'est vraiment, comme Simon l'a dit, une clientèle très, très ciblée. C'est massivement des personnes âgées qui se déplacent pour des raisons de santé. Avec le transport à la demande, on se rapproche beaucoup plus de ce type de besoin-là très ciblé que les lignes fixes, mais on n'y est pas encore tout à fait parce que c'est des déplacements d'arrêt prédéterminé à arrêt prédéterminé. Le petit bout qui nous manque pour 100% répondre là, à des besoins d'une grande spécificité comme le fait le transport d'appoint, c'est de pouvoir compléter dans notre jargon de transport en commun ce qu'on appelle le premier puis le dernier kilomètre. C'est-à-dire que si tu habites à 3-4 kilomètres de l'arrêt de transport à la demande, ça se peut que ce 3-4 kilomètres-là, il soit compliqué à faire, soit parce que la personne n'est pas mobile ou pour différentes raisons. Et pour l'instant, c'est à ça que sert le transport d'appoint.
Parce qu'en termes d'horaire, là, Chantal l'a montré, je veux dire, on roule de 5h30 le matin à 10h30 le soir, puis minuit les fins de semaine. Fait que l'amplitude d'horaire, ça, il n'y a plus vraiment d'enjeu, sauf pour les personnes qui se déplacent à 4 heures du matin, on n'est pas encore là, mais bon. Mais parce que la question du transport d'appoint, c'est que c'est basé sur des chauffeurs bénévoles. Quand moi, je suis arrivé chez Transcoline, il y a, ma foi, bientôt 15 ans, on avait 35 bénévoles. À l'heure actuelle, on en a 4. Donc, le renouvellement des chauffeurs qui sont à même d'accompagner nos usagers qui ont des besoins auxquels ne répond pas le transport en commun, ben, notre capacité de répondre à cette demande-là, elle se trouve grandement limitée là, par finalement l'atrophie de notre banque de chauffeurs bénévoles. Mais avec le développement sur lequel on travaille, les gens qui sont un petit peu plus éloignés là, de l'arrêt prédéterminé de transport allemand, on va pouvoir répondre à leurs besoins aussi, c'est-à-dire que les gens vont avoir l'option à tarif très, très, très abordable, là, se déplacer d'un arrêt à l'autre. Mais si on veut poursuivre le trajet, l'autre exemple, c'est quelqu'un qui a pris un coup, qui a laissé son char au stationnement incitatif, qui a pris le transport allemand pour se rendre au bar. Et finalement, ben, en revenant de sa petite soirée, il est un peu trop éméché pour prendre son auto du stationnement incitatif puis continuer sa route jusque chez eux. Il va pouvoir avoir l'option de poursuivre sa route jusqu'au domicile. Donc là, on sort de arrêt à arrêt. On va pouvoir faire l'arrêt le plus proche du domicile jusqu'à l'adresse souhaitée, évidemment avec une tarification supplémentaire. Là. Ce que ça va permettre de faire, c'est poursuivre le déplacement au-delà de notre service de base, mais à un tarif finalement qui serait le tarif taxi personnel. Donc ça va être une grande, grande, grande avancée. Puis, ça va permettre de finalement continuer à répondre aux besoins de nos personnes un petit peu plus isolées, fragiles, qu'on n'arrive pas, on arrive moins bien à desservir en transport d'appoint par manque de chauffeurs bénévoles. Encore là, le transport à la demande va faire le pas supplémentaire pour pouvoir répondre 100% à cette clientèle-là et aussi d'autres clientèles. Comme je le disais, là, la personne un petit peu en état d'ébriété va pouvoir continuer son trajet ou quelqu'un qui habite dans un secteur beaucoup plus isolé, ben là, de façon ponctuelle, moyennant une tarification supplémentaire, va pouvoir poursuivre sa route. Un voyageur de Montréal qui s'en vient rendre visite à quelqu'un dans un chalet au bord du lac McGregor, ben aussi notre planificateur intégré bientôt va pouvoir planifier le trajet en intégrant la portion de transport interurbain de Montréal jusqu'à destination, peu importe où, là, sur le territoire des collines. Puis le planificateur des déplacements va prendre en charge l'ensemble du trajet. Donc, c'est encore les améliorations pour bonifier l'expérience de la clientèle. Elles sont encore en cours de développement. Mais à l'heure actuelle, c'est ça. Si on a un bilan provisoire à faire, c'est que l'adhésion est là. Il y a du travail d'optimisation des ressources à faire, puis il y a encore des développements intéressants pour bonifier l'expérience de la clientèle. Benoît, je voulais juste revenir sur un élément que tu as mentionné rapidement sur le succès qu'on a présentement par rapport à l'adhésion puis au nombre de transports qu'on fait par jour. On a dépassé environ au mois de mai notre prévision qu'on avait pour presque 2-3 ans devant nous. Là. Ça a été très fulgurant là, comme réponse. Puis on avait des attentes assez basses. Là. On s'aventurait dans le transport à la demande, puis on a eu un très bon succès. Puis on a dépassé nos objectifs et de loin pour l'année 2023. Faut savoir que, ben oui, le transport à la demande, on le fait en véhicule qui est plus petit, qui est des véhicules avec une compagnie privée aussi, avec des taxis, fait que c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, on a une limite budgétaire, puis l'offre de service qu'on a est collée sur notre limite budgétaire. Fait qu'on veut pas en faire plus que qu'est-ce que notre budget le permet. Fait que oui, il y a une limite du nombre de transports qu'on peut faire par jour, puis il y a une limite de combien de monde qu'on peut embarquer. C'est sûr et certain que nos partenaires privés, ils aimeraient ça qu'on en offre plus parce que les autres rouleraient plus, mais on essaie de restreindre le plus possible par rapport à notre limite budgétaire. Puis, c'est possible que vous entendez des résidents qui disent on a essayé de réserver le transport, puis il n'y avait pas de possibilité à l'heure que je demandais ou on m'offre une heure qui est 1 heure avant ou 1 heure après. C'est tout à fait normal. Là, on est vraiment dans une popularité. Là, on gère la croissance en ce moment, puis on atteint nos limites par rapport
la limite budgétaire qu'on s'est fixée pour 2023. Donc, ça va faire partie des discussions qu'on a présentement avec nos partenaires municipaux parce que tout ça se paye et se budgète. Donc, on va avoir la discussion avec qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir au niveau provincial avec les subventions de transport en commun, mais également qu'est-ce que les usagers donnent comme apport, comme type de transport. Puis la balance, mais c'est les municipalités membres comme Val-des-Monts qui payent à même une quote-part. Donc, on veut respecter la limite de payer de tout le monde. Puis en même temps, on veut offrir un transport qui répond à la demande sans faire jeu de mots. Mais c'est vraiment une belle gymnastique qu'on a en ce moment. Simon, il est très bon comme gestionnaire. Simon, c'est le gardien de la sagesse budgétaire. Moi, ma job, c'est de planifier les développements. L'autre chose aussi qui est le fun sur laquelle on travaille, puis en fait, la vision qu'on a, c'est comme je le disais, là, c'est de répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle. Puis là, ce qu'on veut ajouter comme maillon à la chaîne des solutions, c'est l'intermodalité avec d'autres modes de déplacement en mode durable. Par exemple, l'autopartage, le vélo-partage. Je disais tantôt, là, il y a la portion de transport interurbain qui va être intégrée dans le planificateur. Quelqu'un peut partir là, du Myland, se rendre au terminus interurbain à Gatineau, faire une portion de déplacement avec la STO, embarquer sur le réseau de Transcolline, peut-être une portion en ligne fixe, après ça, un véhicule à la demande, puis compléter là, jusqu'au fond du chalet de son ami au tarif taxi. Ça se peut que ce qui fasse l'affaire d'autres personnes, ce soit d'arriver, par exemple, dans le village de Haut-Chelsea, puis embarquer dans une autopartage, puis se rendre, peu importe où la personne a envie, ou se rendre dans un village comme à Wakefield, puis sauter sur un vélo partage pour faire son après-midi de tourisme. Donc, vraiment, parce que l'automobile personnel, c'est redoutablement efficace et flexible. Je veux dire, tu as un char à ta disposition qui attend que toi, que tu embarques dedans puis t'amener où tu veux. Notre job, c'est de tendre vers une flexibilité pas équivalente, mais disons, c'est de tendre vers la plus grande flexibilité possible. Donc là, en intégrant d'autres maillons à la chaîne d'offres de services en mode durable, je pense qu'on s'enligne vers quelque chose de fort intéressant, quoi que ce l'est déjà. Je pense qu'on peut peut-être passer à la période des questions. S'il y en a qui auraient des questions à nous poser, ben, on est là pour vous répondre. On est bien ouvert à des questions sur le sens du trafic, sur le sens de la vie. On a du temps. J'ai une question. Je trouvais ça génial que vous offriez le service, les passes gratuites pour les étudiants durant l'été, là. Je trouve je trouve que c'est une super belle initiative. Euh, j'ai trouvé un peu dommage parce qu'on a dû faire beaucoup d'informations, entre autres à la Maison de Jeunes, là, pour informer les jeunes sur ce service-là, parce d'après moi, il y a trop de monde encore qui ne savent pas c'est quoi. Mais est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui va revenir l'année prochaine ou il est trop tôt pour en parler? Euh, oui et non là, à la question. Là. Faut savoir que cette initiative-là, c'est vraiment une initiative régionale. C'est en partenariat avec les sociétés de transport celle de Gatineau, la STO, et celle d'Ottawa, OC Transpo. Donc, c'est vraiment une initiative régionale que l'ensemble des transporteurs de personnes dans la région offrent une gratuité pour les étudiants d'âge secondaire. Donc, les 12-17 ans, là, si on peut mettre voyons, des âges par rapport aux années scolaires. Le fait est que la promotion se fait beaucoup dans les écoles. C'est certain qu'à Val-des-Monts, on va avoir un petit peu plus de levier quand l'école secondaire va être ouverte puis qu'on va avoir la clientèle directement sur notre territoire. La seule école secondaire qu'on a sur le territoire de la MRC des Collines, c'est l'école secondaire des Lacs qui est dans la municipalité de La Pêche. Puis nos bureaux de Transcolline sont physiquement voisins de l'école secondaire, donc c'est facile d'avoir une belle interaction avec eux. Puis on a une belle adhésion à cette école-là pour les transports cet été.
parce qu'on était à même de faire la promotion. Pour Val-des-Monts, la totalité des étudiants sont sur le territoire de Gatineau. Puis la promotion s'est faite à même leur école. Puis les cartes même physiques ont été distribuées par le personnel de l'école en partenariat avec la STO à Gatineau. Donc, c'est sûr que je rejoins un peu le commentaire sur le fait là, qu'on a peut-être passé un peu sous silence dans certaines municipalités du fait là, que la promotion s'est faite par notre partenaire à Gatineau. Mais tout porte à croire que l'initiative va être répétée. C'est la deuxième année qu'on faisait partie de l'initiative. Puis c'est un mandat très clair de la part de mes partenaires au niveau régional de fidéliser la clientèle 12 à 17 ans, qui est les prochains consommateurs de transport à leur âge adulte. Donc, si on est capable d'inculquer des bonnes habitudes au niveau du transport, puis dès un jeune âge, puis de s'habituer à nos outils, parce que le transport à la demande, c'est une application, ça demande un peu d'apprentissage à savoir comment l'utiliser, puis avoir des bons réflexes aussi au niveau de quand le réserver, puis quand l'annuler, puis quand le modifier. Donc, tout ça, ça permet de faire un bon essai durant l'été. Puis, en plus, c'est là où les gens en ont le plus besoin. Donc, se rendre au travail. Les étudiants travaillent durant l'été maintenant en grande majorité. Aller aux activités, aller à la maison de jeunes, justement, aller aux activités municipales ou aller en ville, rejoindre des amis ou aller dans une autre municipalité, comme Benoît le racontait. On a vu des patrons de déplacement pour ces groupes d'âge-là qu'on pouvait pas desservir avant d'un village à un autre à l'intérieur même de Val-des-Monts, que ce soit de Saint-Pierre vers Perkins, mais également on a les portions proches des cavernes de la Flèche, il y a beaucoup d'habitations de Val-des-Monts dans ce coin-là, puis on voit qu'il y a un patron de déplacement vers Wakefield. Fait que ça, avant, on ne pouvait pas nécessairement le desservir parce qu'on n'avait pas la masse critique pour instaurer une ligne fixe avec un horaire fixe. Mais maintenant qu'on l'offre, quelques déplacements par jour, ça répond à un besoin. Là. Fait que oui, longue réponse, pas une question, là, mais oui, on a l'intention de répéter l'expérience l'année prochaine dans la mesure que les partenaires sont là avec nous. Puis nous, on voit ça d'un très bon œil là, par rapport à ce groupe d'âge-là en particulier. Puis si on peut faire quelque chose justement pour faire la promotion, puis mieux identifier les usagers ou se rendre justement dans les lieux comme les maisons de jeunes ou qu'il y a une concentration des usagers potentiels, ben on le fera l'année prochaine. Parmi la population citoyenne, ceux qui nous aiment le plus, c'est beaucoup des parents d'ados qui ont pu acharner leur ado. On est devenus les amis des parents, même si les parents-là n'utilisent pas nécessairement le service. Ouais, puis nos autres amis, c'est les employeurs, que ce soit le Mont Cascade avec son centre aquatique, que ce soit les cavernes La Flèche, que ce soit les restaurants, les épiceries, peu importe, qui embauchent les étudiants en majorité durant la période estivale, d'avoir eu la possibilité d'avoir accès à la main-d'œuvre, puis de façon gratuite en plus, ça a été un levier vraiment comme apprécié de la part des employeurs cet été. On a eu des bons commentaires de leur part. Il y a des employeurs du territoire qui offrent qui offrent le transport puis le déplacement à leurs employés. C'est un outil de recrutement de main-d'œuvre pour eux. Il y a un gestionnaire de Tim Hortons sur le territoire que quand il fait son horaire de la semaine, il fait aussi l'horaire des déplacements de ses employés, puis il fournit le transport. Puis pour les employeurs, on est un sacré bon outil de recrutement de main-d'œuvre. Madame Donovan, vous aviez la main levée? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. OK, je vous entends parler de tout ça. C'est bien votre programme. Mais moi, je suis la directrice d'une résidence pour aînés à Baltimore. On est comme oubliés, je pense. On fait partie de Val-des-Monts. Puis souvent, lorsque des résidents déménagent ici ou lorsque je les appelle pour voir s'ils sont intéressés, ils me demandent si il y a un service pour exemple les rendez-vous médicaux ou ces choses-là. Je sais que je crois une de nos résidentes a déjà utilisé le transport, mais par contre, ce que j'entends de d'autres personnes, c'est que c'est pas des heures qui sont très flexibles pour eux. Alors, Ben, je sais pas.
En fait, Et- s'il y a quelqu'un qui vous oublie pas à Baltimore, c'est bien nous autres. Il y a un arrêt exactement devant là, la résidence, un arrêt de transport à la demande. Puis c'est un des secteurs, tu sais, s'il y a des secteurs pour lesquels on a développé cette offre de service-là, c'est spécifiquement des secteurs un petit peu plus éloignés et isolés comme Baltimore. Donc là, les gens, s'il y a un problème d'horaire, comme je le disais tantôt, il faudrait qu'ils se déplacent en dehors de 5h30 le matin puis 10h30 le soir, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a du service OK. qui est offert, puis c'est possible. Les gens peuvent partir de Gatineau, monter à Pont-Mort ou vice-versa. Euh, Peut-être que c'est des commentaires qui datent de avant le lancement du transport à demande, parce que oui, avant, il pouvait y avoir, comme je le disais tantôt, des problèmes de disponibilité de chauffeurs bénévoles, Mhm. mais maintenant, c'est tout à fait possible. Ah oui, OK. Alors, les gens sont peut-être pas informés dans ce cas-là ou... C'est possible, mais en fait, dans le secteur du village de Baltimore, on offre 3 services. Il fut un temps qu'on avait une ligne fixe, puis effectivement, l'horaire était vraiment pas adapté pour un rendez-vous médical, là. On passait très tôt le matin, puis on venait tard le soir. Euh, mais là, que ce soit le transport à la demande, euh, vous avez vu la plage horaire. Donc, c'est Mhm. certain qu'on passe pas aux 10 minutes là, au niveau du village de Baltimore, mais on a une possibilité de réserver entre 5h30 et 10h30 du soir la semaine. Fait que c'est amplement pour couvrir un rendez-vous. Le transport adapté, on offre le même horaire. Donc, si les résidents de la villa sont éligibles au transport adapté, c'est les mêmes heures de service. Puis, même possibilité de réservation. On peut même faire des réservations téléphoniques aussi si les résidents ont des problèmes visuels ou peu importe, là, qui n'ont pas l'habilité là, de réserver via l'Internet. On peut, comme Chantal l'a présenté aussi, il y a l'option de le faire par téléphone. Puis le service d'appoint, Benoît il a insisté pas mal sur le fait qu'on a de moins en moins de bénévoles. La Mhm. plage horaire est accessible le jour, mais il y a vraiment une limite de qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est vraiment en fonction de la disponibilité des bénévoles. Puis malheureusement, on n'en a plus beaucoup. Là. Benoît disait 4, là, c'est 4,5. On en a un qui est à temps partiel. Là. C'est vraiment très peu pour la grosseur du territoire. Oui. Mais par contre, il y a une possibilité, si on réserve à l'avance, on est capable de le prévoir. Comme si je prends un résident qui veut, il y a un rendez-vous médecin à Wakefield. Est-ce que est-ce qu'il doit réserver son départ et son retour? Oui. Parce que ça veut dire que, mettons, il peut être là, on ne sait pas, des fois, les rendez-vous médicaux prennent plus de temps que prévu. Fait que si, mettons, il a réservé son retour 1 heure après son rendez-vous, puis il est encore au médecin, il arrive quoi dans ce cas-là? Ben, dans le cas du transport à la demande, malheureusement, là, faut vraiment se prévoir une bonne marge de manœuvre OK. parce qu'on peut seulement modifier 2 heures à l'avance, là. Après le 2 heures, on peut pas le modifier. Mais dans le cas d'un transport d'appoint, on a assez de flexibilité. Les gens, habituellement, sont capables de rentrer en contact avec les chauffeurs bénévoles. Puis, comme Benoît l'a dit tantôt, notre clientèle qui utilise le transport d'appoint, c'est en grande majorité pour des rendez-vous médicaux. Donc, les chauffeurs bénévoles sont au courant de la réalité médicale, que le rendez-vous peut s'étirer et qu'il peut y avoir des retards par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est une réalité qu'on connaît bien. Le transport adapté, c'est la même chose. La clientèle, il y a une bonne partie que c'est pour des rendez-vous médicaux aussi. Ça fait que Mhm. c'est quelque chose qu'on connaît bien, là, que les gens sont habitués. Puis même au niveau de la réservation, si on le fait par téléphone, nos répartitrices connaissent assez bien la réalité pour suggérer aux gens de dire, ben, vous donnez 45 minutes de jeu, il faudrait peut-être penser à plus de temps. Ils sont capables de faire la suggestion aussi. Alors, il y a un arrêt en avant de la résidence, vous dites? Oui, oui. Pour Oui, le transport à la demande, effectivement, oui. il y a plusieurs arrêts à Baltimore, pas juste à la résidence, hein. Ah oui, est-ce Euh, qu'ils sont identifiés? sont pas identifiés, c'est pas des poteaux physiques, là, c'est vraiment, on a distribué les arrêts. Donc, un résident de la villa qui appelle pour faire sa réservation ou qui le fait par Internet ou via l'application, on rentre l'adresse de la villa.
Puis le système va vous dire ben, l'arrêt le plus proche est à tel endroit, puis dans votre cas, c'est carrément en face de la villa. Ah oui, hein? OK. Ben merci. Ouais. Puis le transport adapté d'appoint, on va chercher à la porte. Oui, j'ai eu une résidente qui l'a déjà utilisé. OK, ben merci. C'est bon à savoir. Je me suis instruite. Ça fait plaisir. Chantal, je pense qu'on peut mentionner pour les gens qui vont écouter l'enregistrement après coup ou en différé, on a un service d'information, peut-être mentionner les numéros de téléphone et courriel. On fait ça à la journée longue, répondre à des questions sur notre réseau, comment réserver, quel secteur qui est desservi, les questions sur la tarification. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Tout à Donc, fait. Ben, toutes les coordonnées sont vraiment. Notre site Internet a toutes les données à ce niveau-là. Puis il y a aussi possibilité de vous inscrire à l'infolette de Transcolline pour toujours être au courant des modifications qui ont ou des avancements qui ont lieu avec le nouveau transport à la demande. Donc, puis il y a notre page Facebook aussi à laquelle vous pouvez vous inscrire, puis sur laquelle on continue de mettre l'information au niveau des développements, quand il y a des nouveaux secteurs qui sont desservis, ces choses-là. C'est sur ces réseaux-là que vous allez pouvoir avoir l'information. Et puis, il y a vraiment une page complète dédiée au transport à la demande sur notre site Internet. Puis, il y a déjà beaucoup d'informations qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Puis, il y a un lien directement pour accéder à l'application web pour pouvoir utiliser l'application puis faire des réservations directement en ligne. faut dire aussi qu'à chaque année, on essaie de consulter la population. On a fait une consultation publique en début d'année, au mois de janvier. Il y a plusieurs personnes de Val-des-Monts qui ont justement participé. C'était vraiment la consultation était sur le service du transport à la demande cette année. Mais à chaque année, on essaie d'avoir aussi l'opinion de la population sur nos services, à savoir les usagers, c'est quoi leur expérience de transport, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Puis les personnes qui n'utilisent pas notre service, on veut quand même les sonder à savoir est-ce qu'il y a un frein à l'utilisation de notre service, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait offrir pour que ça soit plus attrayant pour leurs besoins de transport. Donc ça également, on essaie de le faire, on essaie de sonder la population à chaque année. Les usagers, les résidents de la MRC des Collines, c'est vraiment au cœur de notre planification, puis on essaie de se coller aux besoins le plus possible. Benoît, je sais que tantôt tu essayais de partager ton écran. Est-ce que tu aurais essayé? Non, ça va? OK, bon, parfait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Kevin, de ton côté, ça va? Tout est beau. Ouais, tout est beau. Merci beaucoup de votre présence. Puis pour le dîner causerie, je pense que ça va donner plus d'informations aux citoyens. Là. Fait que merci beaucoup. Puis on va partager le vidéo sur nos différentes plateformes. Super. Merci de Donc, nous avoir reçus. plaisir, puis à la prochaine, oui.